Alors, bienvenue pour le nouvel épisode. Aujourd'hui, on est devant le courrier de Lyon. Vous venez de faire un petit tour à l'exposition internationale coloniale et Baltringale de Lyon, au parc de la Tête d'Or. Vous avez pu voir différentes choses exotiques. Et là, vous arrivez donc du coup devant le courrier de Lyon, où vous aviez rendez-vous, je crois, avec la secrétaire C'est ça. pour qu'elle vous délivre des informations éventuellement au cas où elle aurait trouvé quelque chose dans les archives. Donc, j'imagine que sans plus attendre, vous rentrez dans les bâtiments et je vous laisse en compagnie de la secrétaire. Rebonjour. Oui, Vous êtes à l'heure, c'est très bien. Donc, oui. j'ai eu le temps de faire vos recherches. Mhm. Alors, de ce que j'ai pu trouver, donc, rappelez-moi, vous m'aviez dit que vous vouliez quoi exactement, que je sois sûre d'avoir tout fait comme recherche? Tout ce que vous savez sur Jean-Baptiste Villermoz. Mose, voilà exactement, et sur l'ordre des Chevaliers de l'Aigle Noir Rose-Croix. Alors, en ce qui concerne Villermoz, on a effectivement un de nos journalistes qui avait fait un article sur cet illustre lyonnais. Qui confirme que voilà, effectivement, c'était le fondateur des Chevaliers de l'Aigle Noir Rose-Croix. Il y aurait des traces de cet ordre qui aurait perdu en influence après la mort de Villermoz et qui se réunirait encore dans un lieu qui s'appelle la Maison de Bréda. Alors, D'accord. je ne sais pas si vous avez un plan de Lyon, mais je pense que ça devrait figurer. C'est quand même une maison connue. Mhm. Et donc la maison de Bréda, c'est un lieu où il y a des archives, c'est ça? Où sont classées des archives? Non, c'est a priori un lieu où se réuniraient encore Ah, les chevaliers de l'Aigle Noir Rose-Croix. Alors, est-ce que, là je l'ai mis en plein écran, vous voyez la basilique Notre-Dame de Fourvière? Et ben, Ouais. c'est juste un peu en dessous, oui. Bréda, voilà, juste là. Chapelle Sachant que, Saint-Thomas. voilà, vous êtes sur la place du Plâtre. Alors, place du Plâtre, Lorette. Maison de Bréda, oui, je vois. voilà, c'est bon. Alors, la place du Plat, c'est sur la presqu'île, donc là, il n'y aura Il n'y pas. en aura pas. Ok. Donc, voilà, donc là vous êtes sur la Maison de presqu'île. Bréda, voilà, de la Voilà. Bréda. Vous êtes sur la D'accord. presqu'île qui ne figure pas sur le plan, sur ce plan-là en tout cas. Et donc il va falloir retourner vers le vieux Lyon et monter vers la colline de Fourvière pour accéder à la maison de Bréda. Voilà. Euh, du coup, oui, donc là, je vous laisserai voir directement avec eux, hein, parce que après, à voir s'ils sont encore disponibles, ça c'est vous qui verrez. Je ne sais pas si vous aviez besoin d'autres informations sur Villermoz. Oui, au niveau de la sépulture, vous aviez fait un article concernant la profanation? Oui, Oui, alors il y a effectivement un tout petit article hein, qui avait été fait dans les faits divers du journal, mais j'ai trouvé des articles connexes qui parlent d'autres pillages qui ont eu lieu dans le cimetière de Loyasse, Mhm. toujours concernant des caveaux de notables du cimetière, avec des personnes qui avaient possiblement été enterrées avec des effets de valeur. Les suspects n'ont toujours pas été repérés et donc on ne sait toujours pas qui est à l'origine de ces pillages. Mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. D'accord. Il y avait comme point commun qu'ils étaient tous francs-maçons ou pas forcément? Non, pas forcément. Non. C'était des notables. Par contre, le seul point qui diffère des autres pillages, c'est que les autres pillages avaient lieu quelques jours après l'enterrement du notable, alors que là, Villermoz, par contre, ça faisait des années. Ah oui, ça fait un peu longtemps, oui. Ok. Effectivement. Ok. Donc C'est la c'est pas seule- nécessairement lié. Ah, on ne sait pas. En tout cas, il y a eu d'autres pillages dans ce Elle, elle cimetière. est, elle est journaliste, elle n'est pas détective ou policier. Hein. Je Je sais suis pas. journaliste, oui, Non, monsieur. mais moi, Moi, Les journalistes. Les oui. journalistes, c'est des baltringues. Je veux dire, Alors, je ne suis pas Non. un baltringue. Je me suis occupée des chats écrasés suffisamment longtemps comme ça pour pouvoir enquêter à présent en tant que journaliste armé, armé, intellectuellement.
donne des armes en plus. Intellectuellement. Non. Voilà, voilà les informations que j'ai trouvées. Je ne sais pas si je peux vous aider autrement, mais en tout cas, c'est ce que le courrier de Lyon a dans ses archives. Très bien, bah, Juste une dernière petite parfait. chose. Est-ce que vous sauriez où on pourrait retrouver la généalogie de Viermoz? C'est La généalogie, ben, donc à la mairie, je pense, à la à la mairie, de Lyon. Oui, oui, je vois que la mairie de Lyon, oui. les archives de la mairie, les archives municipales? D'accord. Oui, s'il y a trace de naissance ou mariage et autres dans la famille Viermoz, vous trouverez ça à la mairie, je pense. D'accord. Merci beaucoup. Mais de rien. Monsieur de Rune, c'est bon, vous avez... Cher ami de Rune, Oui, pour moi, tout va bien. Très bien. Eh ben, je vous dis, passez une bonne journée dans notre belle ville de Lyon, en espérant que les choses s'apaisent vu Oui, ce là, qui s'est passé récemment. oui. J'espère que cela ne se reproduira pas. Hein. Voilà. Faites attention à vous tout de même. Merci à vous aussi. Au revoir. merci. Au revoir. Voilà. Bien poli. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? On peut aller à la maison de Breda, du coup. Maison de Breda? Ça vous va? Oui, c'est un peu loin, on a le temps d'y aller comme ça, ouais, ouais. Ok. Ouais, là, Alors, du coup, il est 14h30, quelque ouais, chose comme ça. c'est ça. Donc, vous allez sortir du courrier de Lyon. Vous allez me faire tous les deux un jet d'indécent, s'il vous plaît. Eh ben, c'est indécent. Oh, tu as été sûr qu'il allait le faire. Oh, c'est génial. 88. Ok. 22. Très bien. Donc là, vous continuez. Vous pouvez passer la place du plâtre. Je vois un petit sourire, je vois un petit sourire. Putain, il va montrer ses jets. Fais-lui montrer ses jets. Fais-lui tout de suite montrer tous ses jets après. Je veux voir tous ses jets. Il a fait un Mais petit sourire. Il a fait un petit sourire. Ah, mais attends, Raphaël, Je connais. Mais non, je connais. ne fais pas Je de connais petits depuis sourires. Ouais, t'as raison. Je le connais. Tu diras, c'est sa gueule, en fait. Regarde. Bah, c'est bon, maintenant, Raphaël, il monte tous ses jets. On est d'accord là? Vous faites pas les hypocrites là. Ah, Donc, il est chiant. Ah. Et pourquoi je suis chiant? Mais parce que tu sais très bien que je triche pas. Il le sait au fond de lui. Ouais, allez, on continue. Voilà. Mais j'étais à l'œil, moi. Si tu veux. donc, vous trouvez rapidement un fiacre sans aucun problème sur la place du plâtre qui vous amène sur les hauteurs de Fourvière. Il va vous arrêter. Alors, si vous avez le plan pas trop loin, il va pas pouvoir monter. Ce sont des petits escaliers après qui montent à la maison de Breda. Hein. Donc, il vous pose en bas des escaliers, en bas des marches, pour pouvoir après vous monter. Vous continuerez à pied vers la maison de Breda. Voilà. Un peu de sport, hein, un peu de sport te fera du bien, cher camarade curé, cher camarade détective. Ouais, on va faire comme ça. Hein. Allez, on Je te y laisse va. passer devant, Bourgeois, parce qu'avec camarade, tous tout ces ça, anarchistes, tu sais, je te laisse passer devant. Ça marche, je passe devant. Donc oui, vous arrivez à la maison de Breda, qui est une jolie maison posée sur les hauteurs de la colline, au niveau des marches là, qui montent à Fourvière. Rien d'extraordinaire, une petite maison. Ils n'ont pas l'air de se cacher du fait que ce soit un siège de francs-maçons, puisque je rappelle que les francs-maçons sont une société discrète et non secrète. C'est-à-dire que ce n'est pas un secret d'État. C'est quelque chose qui est connu. Voilà, surtout qu'en plus, là, c'est une société qui a été créée par un notable lyonnais, donc ils n'ont pas forcément de soucis. Donc vous voyez effectivement sur la porte marqué Société de franc-maçonnerie. Voilà. Ouais. Que faites-vous? Aigle noir de Rose-Croix, c'est ça? Là, il n'y a pas précisé, c'est juste marqué Société de franc-maçonnerie. Bah, je toque. Toc, toc. Et vous entendez une voix d'un vieil homme qui vous répond derrière la porte. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Nous cherchons les chevaliers de l'Aigle Noir de Rose-Croix.
C'est bien ici? Vous parlez de l'ordre des chevaliers de l'Aigle Noir Rose-Croix. Oui. C'est ça. Ah. Et ferme la porte comme ça, devant toi. Comment sort? Ouais, Et je puis, sors tu sors quoi? Tu sors quoi? mon médaillon Oui. et je refrappe à la porte. Oui, bonjour. Oui, alors je sors mon médaillon, je le mets devant. Nous venons voir les chevaliers de l'ordre de l'Aigle Noir Rose-Croix. Ah, vous venez voir les chevaliers de l'ordre, l'Aigle Noir Rose-Croix. Oui, Entrez. il a l'air fermé la porte. Et là, il Ça va referme. mieux. Non, et là, quand il a vu le médaillon, il vous fait rentrer. Oh, Je ok. vous en prie. Je suis, disons, un des gestionnaires disons, de cette communauté. Asseyez-vous, je vous en prie. Euh, Comment avez-vous eu ce médaillon? Il se trouve que nous sommes des aïeuls de Jean-Baptiste Villermoz, Les descendants. les descendants. Vous Il a fait un bond dans faudra le temps là. ajouter ça au montage. Attention. Le petit vieux, il est écroulé. Baptiste est mouru là. Elle a perdu. Encore une fois. Voilà. On a perdu Bignou, on a perdu Bignou. Et moi, je suis Il est dinosaure essoufflé, de ne tenez pas compte. Non, Donc nous vous sommes êtes des vous êtes des aïeux de Villermoz. Très bien. Oui, Ouais. d'accord. Mais c'est fort intéressant, dis donc. Fort intéressant. Exactement. Non, mais plus sérieusement, je ne veux pas me moquer de vous, bien sûr. Que désirez-vous exactement? Alors, nous sommes ici car sa tombe a été profanée, malheureusement. Et J'en ai faim. nous menons l'enquête pour savoir qui est derrière cette facétie. J'aurais plutôt dit. Sinon, tu connais la signification des mots que tu emploies ou j'ai des fois ou pas? Mais non, mais je fais exprès. Des fois, je fais exprès. Ah, d'accord. Voilà. Alors, oui, effectivement, cette clownerie a eu lieu en mai. C'est fort orageux. Oui, exactement. Oui. Et j'en suis complètement débrinque-ballé. Alors, si je peux me permettre une intervention modeste, Mais rationnelle. Quand elle commence comme ça, généralement. Donc, nous avons été convoqués au commissariat de Lyon. Nous venons tous les deux de Paris. Nous avions une vague idée que Villermoz était un lointain aïeul. Mais là, on s'est rendu compte qu'il y avait en réalité un testament de Jean-Baptiste Villermoz. Et du coup, il nous léguait ce fameux médaillon qui nous a permis d'accéder à vos locaux. Et maintenant, nous essayons de comprendre le pourquoi de cette profanation. Donc, nous comptons un peu sur vous pour nous aider à débroussailler tout ça. très bien. Alors, déjà, je vais vous dire une chose. L'ordre que vous recherchez, l'ordre des Chevaliers de l'Aigle Noir Rose-Croix, essayez de le dire vite, parce que c'est pas facile à dire. Ordre des Chevaliers de l'Aigle Noir Rose-Croix, essayez. Ordre des Chevaliers Noirs des Chevaliers Aigle Noir Rose-Croix. Ouais. Et vous, monsieur? À l'ordre des chevaliers de la minerie au 3. D'accord. Ça, c'est une belle facétie, en tout cas. Sachez que cet ordre est
plus ou moins de nos jours désuet. Il a effectivement, comme vous le précisiez, fleuri et s'est épanoui au XVIIIe siècle, au moment où M. Villermoz l'a créé et l'a fait s'épanouir. Mais à sa mort, au début du XIXe siècle, il s'est malheureusement éteint. Enfin, peut-être a-t-il perduré, mais en tout cas de manière plus, on va dire, cachée. Et certainement avec beaucoup moins de membres qu'auparavant, puisque avant, Villermoz en fait était quelqu'un qui avait porté l'alchimie et la franc-maçonnerie dans toute l'Europe en fait, dans toute l'Europe pré-révolutionnaire. D'accord. Et puis avec sa mort, finalement cet ordre, a perdu en prestance, ça a perdu en. Vous pourriez nous définir un petit peu la doctrine, en gros, hein, de ce qu'est alors en fait, cet ordre-là. Nous sommes des. Enfin, moi, personnellement, je suis franc-maçon. Hein, je ne suis pas membre de cet ordre, mais je connais des gens qui, en fait, pour être tout à fait précis, qui sont encore en vie. Je connais une personne, en fait. D'accord. Je connais une personne, en fait, qui en a fait partie, qui n'en fait plus partie, et qui aujourd'hui est, comme moi, franc-maçon. Il est très très âgé, beaucoup plus âgé que moi encore. Et cet homme a connu, en fait, Villermoz sur les derniers jours de sa vie, en fait. Hein. D'accord. À la toute fin de sa vie, disons. Voilà. Oh. Et comment s'appelle pour répondre à votre question brièvement, donc là sur la doctrine en fait de cet ordre, en fait c'était un ordre qui était donc plus spécifiquement attaché aux recherches sur l'alchimie, c'est-à-dire le travail donc, des métaux, le fait qu'on fasse se purifier les métaux. Alors c'est pas nécessairement toujours disons la vision très commune, disons, le cliché de changer le plomb en or, mais c'est la purification des métaux et à travers cette purification, la recherche d'une purification plus spirituelle, qui est une métaphore en fait, qui est portée en fait à travers cette purification. Et la question de l'immortalité, ça a à voir quelque chose là-dedans? La question de l'immortalité? Alors après, si on pousse plus loin nos recherches et on pousse plus loin la métaphore, une purification qui serait on va dire, totale, pourrait mener à certaines, disons, certaines qualités surnaturelles, si on peut dire. Mais enfin, tout ça, ça reste de la métaphore et de la symbolique. Je n'ai jamais croisé d'être immortel, ni d'être qui ait trouvé la panacée, ou qui puisse sortir des pièces d'or de son cul. Hein, ça, j'en ai jamais vu personnellement. Hein. Après, si jamais il y avait des fontaines avec des gens qui avaient décoré les fesses comme ça, là, et qu'il y a de l'or qui sort. On a compris le message. De leur fondement. Voilà, moi je mets un seau, et non, mais je plaisante. Tout ça, ce sont des histoires, des métaphores. Hein. Alors, pour revenir à nos pièces d'or, et qu'est-ce qui a fait que M. Villermoz se soit intéressé à ce variant-là de la franc-maçonnerie? Comment ça se fait qu'il a pu mélanger alchimie et franc-maçonnerie? De toute façon, la franc-maçonnerie et l'alchimie ont toujours été, de toute façon, au moins. Ça a toujours coexisté. Oui, de manière au moins lâche, liée. Après, pas toujours. Tous les francs-maçons ne font pas des recherches dans l'alchimie. Hein. Il y en a qui font des recherches dans d'autres, on va dire, domaines occultes. Les mancies, donc toutes les mancies. Hein, la nécromancie, nécromancie sera plutôt de la magie noire, mais disons taromancie, chiromancie, géomancie, etc. Et puis il y a d'autres qui font des recherches sur l'astrologie. Enfin, il y a plein de façons d'aborder le même but. Mais l'alchimie en fait partie. L'alchimie en fait partie. Elle a toujours fait partie. Toujours.
Bon, est-ce que vous pourriez nous donner donc le nom? Je voudrais pas paraître détective à la place du détective. Alors que je suis journaliste, hein, je me suis pas présentée, mais voilà. Eh ben, est-ce que vous pourriez nous donner le nom de ce monsieur qui vit toujours et qui serait très âgé et qui aurait des renseignements peut-être à nous fournir, à nous donner? Oui. Alors, le truc, c'est que, en fait, là, il est en train de faire sa sieste. Euh, Est-ce Ali. que je vais le. Il habite ici. Oui, bien sûr qu'il vit ici, bien sûr, c'est une communauté, il vit ici. D'accord. Est-ce que vous pensez que je. Oh mon Dieu. Bon, je vais voir et je reviens, vous restez là. Hein. Ok, très bien. Vous touchez pas aux talismans et aux potions et au grimoire. Hein. Oh non. Non, 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 non. Les enfants. Parce que, attention, vous pourriez vous changer en crapaud. Non, je plaisante. C'était pour rigoler. Eh oui. Je reviens. Et Dorune, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense que ça avance. Déjà, on va en apprendre plus sur Jean-Baptiste. Et Ouais, une fois que il ce y sera a le du cas, on boulot. pourra peut-être savoir qui sont les snorkies qui auraient pu vandaliser sa tombe. Et pourquoi surtout? Et pourquoi? Oui, Ouais. Ce serait une belle facétie, ça, en tout cas. oui, Une exactement. sacrée facétie. Une facétie qu'on pourrait se mettre sous le coude. Voire même une grivoiserie. Toi, tu Les trucs que ramènes t'achètes, la ça, c'est les réponse? trucs que tu achètes en boulangerie, ça. C'est genre Voilà. les trucs comme ça. Ok. Donc, 5 minutes plus tard, il revient avec un vieux monsieur. Donc, sachant que Viermoz est mort il y a 70 ans. 70 ans. Donc, c'est un monsieur qui. 95, hein. Ouais, non, peut-être pas 95, mais qui doit bien être pas loin des 90. Voilà. Qui doit être Ok. pas loin des 90 et qui a connu Viermoz certainement quand lui-même avait peut-être une vingtaine d'années, donc au tout début de sa carrière, on va dire, maçonnique. Et voilà, qui est très 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 vieux. Voilà. Donc Ah, oui. il a les yeux tout ensommeillés. Oh, mes enfants, bonjour. Bonjour, monsieur. Pourquoi je fais accent vieux, moi? Bonjour, monsieur. Vous m'avez tiré de ma sieste. C'est Ah, Dorune, monsieur. C'est mon collègue Dorune. Vous savez, il est impatient. Il fait preuve d'impatience quelquefois. Mon ami Hector m'a dit que vous aimiez bien jouer sur les mots. oui, exactement. Très bien. Chevauchez les mots, mon ami. C'est un excellent destrier. Mais faites attention de ne pas tomber. Eh oui, parce que plus dur sera la chute. Exactement. Je vais m'asseoir. Et il s'assoit sur le truc avec sa canne comme ça. Il tremble un peu. Alors, mes amis, vous voulez me déterrer quelques secrets du passé, c'est ça? Quelques vieilles histoires? Ah, on peut dire ça comme ça. Eh bien, tant mieux, parce que je m'ennuyais dans mon lit, dormi, j'aurais bien le temps de faire ça après. C'est une façon de voir les choses. Alors, présentez-vous déjà, soyez des bons gamins. Alors, je suis le détective de Rune et voici Madame Chat écrasé. Alors, je m'appelle Lara. Je m'appelle Lara. Pour vous, ce sera Lara. Jivago. Mais bien sûr, voilà, Lara, hein, pour vous. Et je suis journaliste au Petit Parisien. Petit Ah oui, Parisien. c'est très bien ça. Ah oui, c'est très Oui. bien. Oui, d'accord. Alors. Donc, en fait, vous racontez l'histoire des gens. Vous êtes comme une commère, mais qui écrit au lieu de parler. Comme une commère détective qui interroge et qui essaye de comprendre. Et Voilà. vous? Une concierge qui saurait écrire, quoi. Et vous, donc détective. Eh ouais. Et que détectez-vous alors? Plein Il de déterre mystères. les chiens écrasés.
Apparemment, les folles, je les détecte bien. Je dois avoir un truc comme ça. Bon, alors, est-ce que Revenons vous à nos avez... moutons. Oui, nous aimerions savoir Beaucoup de temps, vous des savez. informations sur Jean-Baptiste Villermoz. Jean-Baptiste Villermoz. Oui. Qui est donc un de nos aïeux. Non, c'est un. Ah oui, c'est un de nos aïeux. Oui, vous êtes l'aïeux de Jean-Baptiste Villermoz, c'est ça? Non. Non, nous sommes. Ah, ses descendants, pas ses aïeux, c'est totalement différent. Ben Voyons. oui, il faudrait être complètement stupide pour dire cette phrase, n'est-ce pas? Ah, bah oui. Clairement. Ah, ah. Bon. Jean-Baptiste Villermoz, mon Dieu, mais ça fait un bail que je ne l'ai pas vu, hein? Ah oui, 70 ans. Il est un Comment peu il va, décédé. celui-là? Oui. Pardon? Comment va-t-il? Il dort Bah, toujours. toujours en décomposition, ça va. Oui, je crois qu'il est mort il y a bien longtemps, hein? Qu'est-ce Alors, que vous voulez savoir sur Jean-Baptiste? vous savez que sa tombe a été profanée. Oui. J'en ai malheureusement eu vent, mais je crois qu'il ne croyait pas vraiment au Seigneur, de toute façon. Ah bon? Oh, vous savez, quand on est alchimiste, on a compris que Dieu était une métaphore pour l'incréé. Exactement. Et le grand ordonnateur, là, comment vous appelez ça dans votre jargon, là? Le grand œuvre. Oui, c'est ça. Oui, bien. Je ne vois pas rapport avec Villermoz, mon ami. Non, mais c'est bien une façon de parler de Dieu, non? Vous êtes venu pour parler de Dieu ou pour parler de Jean-Baptiste Villermoz? Je ne sais plus, là. Oh là là, il gagatise le de vieux. parler de Jean-Baptiste. Hein. Oui, alors Jean-Baptiste, oui, mais qu'est-ce que vous voulez savoir sur Jean-Baptiste? Mais nous devons qu'on s'en m'emmerder, ceux-là aussi, hein? Jean-Baptiste, oui, bon, qu'est-ce que vous voulez savoir, bordel de Alors, c'est Dieu? lui qui a créé l'ordre des chevaliers de l'Aigle Noir Rose Et ça, Croix, et on voudrait savoir comment, pourquoi, quelles étaient les doctrines, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, voilà, des choses comme ça. Ah oui, d'accord, vous voulez savoir ça? Oui, bah faut le dire tout de suite, hein, au lieu de me souffler dans les narines, là. Alors, oui. Donc, les Chevaliers Noirs Rose-Croix, oui, ça a été créé dans les années, oulala, 60, hein. Non, mais je parle de 1760, hein, pas 1800. Et puis, alors, Jean-Baptiste Villermoz, bah, il est devenu très connu hein, grâce à cet ordre, hein, parce que du coup, il avait rassemblé un peu toutes les têtes pensantes de l'Europe. Ah, Ah oui, 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 il avait il a beaucoup d'intellectuels et de scientifiques et de penseurs et de spiritualistes, on va dire, de l'époque. Et puis, je crois qu'un jour, il s'est un petit peu, comment dire, il s'est un peu écarté un petit peu de cette pensée doctrinale. Et puis, il a fait un peu cavalier seul, je crois. Hein. ah, Ah oui, oui, oui. Et je ne sais pas pourquoi, c'est ce qu'il m'a raconté dans les dernières années de sa vie. Il pensait toujours aller plus loin et voilà, et il s'enlevait des carcans de la doctrine. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire. Et puis après, malheureusement, c'est la Révolution française, ça l'a complètement détruit cet homme. Hein. Ça l'a complètement détruit. Hein. Ah, bah, il n'a plus jamais été le même après la Révolution française de 1799, je ne sais plus. Enfin, dans ces eaux-là, ah non, après, c'était plus le même homme. Pas du tout pareil. En fait, qu'est-ce qui lui est arrivé pendant la Révolution? ah, mais que sais-je? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais en tout cas, qu'est-ce qui. c'est horrible. Il est parti dans l'air, il est revenu après. Mais qu'est-ce que je veux? Il a été persécuté? Il a été persécuté? Il a Il été a été recherché? persécuté par ses démons certainement intérieurs, par sa vie, on est toujours persécuté plus par soi-même que par les autres, vous savez. C'est vrai.
Vous êtes un grand sage. J'ai 90 ans. Ah oui, mais je comprends mieux. Je comprends mieux. On est en train de le perdre. On est en train de le perdre. Réanimation, on est en train de le perdre. Et alors, sur la fin, il devenait même paranoïaque. Je crois, moi, les dernières années, ah oui, il était paranoïaque sur la fin. Oh nom de Dieu. Ah, il ne voulait plus parler à personne. Il restait là, tout seul, hein, vendredi. Petit enfant perdu. Moi, un petit bout de caca dans la rue, comme ça, je ne sais. Qui reste tout seul le soir, il n'a pas été vu par les services sanitaires de la détection publique et de la santé. Et personne ne l'a adopté. Personne ne l'a adopté. Bah, il était beaucoup trop vieux. Hein. Oui. Il avait lui-même mon âge, à l'âge où je vous parle maintenant, il était à peu près dans ces eaux-là, quoi. Oui. Bah, Et, dites-moi, est-ce que vous savez ce qui pourrait pousser quelqu'un à profaner sa tombe? Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un? Oui, mais alors à profaner sa tombe, ça je ne sais pas. Hein. Est-ce qu'il avait fait des découvertes importantes, secrètes, voilà, des choses comme ça? Bah, moi, il ne m'en a jamais vraiment parlé. Moi, j'étais très très jeune à l'époque. Hein, vous savez, moi j'avais. J'étais même plus jeune que monsieur le détective. Hein. Oh, Ah bah, oui. il est vieux, lui. Oui, non, j'étais très très jeune. Moi, à l'époque, moi, vous pensez bien qu'il m'aurait. Si, s'il avait fait une découverte, s'il avait pu sortir des pièces de son cul, je me dis, il ne l'aurait pas dit à moi. Hein. Dites-moi, il a certainement écrit beaucoup écrit. Vous savez où sont conservés ses écrits? Ah, bah non, mais ça, après, où c'est, bah, je ne sais pas, moi, peut-être. Il est perdu. Où c'est que sont conservés ses écrits? Moi, je ne sais pas où il les a mis. Mais après, c'est vrai qu'il pourrait très bien. Peut-être vous pourrez trouver quelque chose là où il habitait, je ne sais pas, moi. Il habitait où? D'ailleurs, oui. Bah, il habitait. Bah, nom de Dieu, comment ça s'appelle? Bah, si, l'hôtel, là, l'hôtel particulier, là, qui est dans la vieille ville, là, grand truc. La grande maison. La mairie. Comment, la mairie? Mais non, La mais pas du mairie? tout. Il habitait dans la mairie. Mais pas du Il tout. habitait où? C'est pas la mairie dont je vous parle. Je vous parle d'une grande maison dans la vieille ville, on parle de la mairie. Mais vous avez bien la tête? Ah, la maison dont j'ai oublié le nom, là, oui. Oui, la maison dont vous avez oublié. Bah, moi aussi, j'ai oublié, tiens. La maison de Balogne. La maison de Balogne, je crois. Ou la maison de Ragogne. Ou... Ah, la maison. Comment ça s'appelle? C'est là où La maison de. c'est là où il y a le- La maison de Gadagne. De Gadagne. C'est la maison de Gadagne. De De Ghana. De Gadagne. 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 Oui, la maison de Gadagne. Bah, elle était vers la rue. Vous savez, vers la rue du Bœuf, là-bas. La rue du Bœuf. La rue du Bœuf. La rue du Bœuf, hein, je vous dis. La... C'est pas possible, ça, ces jeunes, ils comprennent rien ou quoi? Faut mettre le sonotone, hein? Faut mettre la trompette, là. Faut mettre la trompette. Tu n'entends pas, hein? Maison de Gadagne. La maison de Gadagne. Ils sont complètement cons ou quoi, ceux-là? Elle est habitée maintenant? Oui, Elle est habitée, la je maison de vois Gadagne? je vois où c'est. Ben, j'en sais, j'ai jamais été invité, moi, à la maison de Gadagne. Moi, j'en sais rien. Merde aussi. Voilà, c'est tout ce Moi, que il y a longtemps on qu'on sait perdait pas la encore. tête comme ça. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous Il y a dites? longtemps que vous perdez la tête comme ça. Oh, vous en faites pas, je suis pas loin de perdre la tête. Oui. Oh, ça c'est clair. Oui. Tout le reste. C'est quoi votre nom déjà? Alors, vous savez que votre D'accord. Ah, c'est joli, oui. micro est coupé, donc j'entends très mal. Très mal. Ah oui, pardon. Dites-moi. Mieux? Vous m'entendez là? Un peu mieux, ouais. C'est mieux. C'est Alors, peut-être les voix qui sont dans votre tête, non? Oui, je pense. Parce vous que... êtes sûr qu'il s'agit de la maison de Gadagne? Hein? Oui. Il l'a trouvé. Gadagne. De Gadagne. Ou de Gadagne.
Gadagne, oui, c'est ça. Gadagne, oui, c'est ça. La Voilà. maison de Gadagne. L'hôtel de Gadagne qui se trouve sur la rue du Bœuf, oui, exactement. Voilà. Ah, mais vous avez une carte de Lyon, mais qu'est-ce que vous venez me faire chier alors? On n'avait pas l'adresse, on ne savait pas où il habitait. On ne savait pas. On vient de Paris, on vous a dit Paris, Lutèce. Ouais. Bon, en tout cas, merci bien, merci beaucoup. Vous pouvez retourner faire votre sieste, hein? Reposer en paix. Ah oui? Oui, Bah, c'est pourquoi vous veniez déjà? que le grand œuvre vous garde, hein? Ah oui, 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 ça, il va pas me laisser partir avec tout ce que je lui ai fait. Il Est-ce va que me vous garder un avez... sacré moment. Avez-vous des choses intéressantes à nous dire sur Jean-Baptiste? Non, bah, ce que je viens de faire jusque-là, c'était juste vous compter les œufs, en fait, tu vois. J'étais en train de faire une soupe, là, et puis maintenant, je vais vous parler de Jean-Baptiste, vous comprenez? Parce que Voilà. jusque maintenant, en fait, ce que j'ai fait, c'est éplucher les carottes, vous voyez? Donc là, maintenant, je vous parle de Jean-Baptiste, hein. Voilà. Bien. Jean-Baptiste, c'était quelqu'un de gentil, voilà. C'était un bon gars, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Jean-Baptiste. D'accord. Merci Je suis beaucoup. vraiment complètement con, hein. Mais oui, mais c'est un détective, qu'est-ce que vous voulez? Il n'a pas. Dire qu'il était détective, je ne savais pas, moi. Ah, vous êtes un beau gamin, c'est un bon gamin. Un bon Il gamin. vient de Paris, mon pauvre, mon pauvre. Ah ben Donc oui, c'est voilà. ça. Il partait déjà avec le handicap. Ah ouais. Et tu viens d'où Merci. déjà, Lara? Tu dis quoi? Tu viens d'où, toi, déjà? Paris. Voilà. Enfin bon, je suis née dans le beau Paris, moi. Bref, au revoir, bonne nuit. Merci. Oui, au revoir. Merci, hein. Au revoir. Au revoir. Donc, vous avez l'homme qui vous a ouvert, qui raccompagne le vieil homme à sa chambre pour continuer sa sieste. Ah oui, il peut pas. Et il revient vous voir. Et du coup, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à lui demander à Je vais juste quand même lui demander si à tout hasard il sait si elle est habitée encore, la maison de Gadagne. La maison de Gadagne, oui, oui, ça me dit quelque chose. Oui. Rue Je du crois Bœuf. qu'il y a un notable. Pardon? Rue du Bœuf. Ouais, non, mais je sais où la maison de Gadagne. Je crois qu'elle est habitée par un notable maintenant. Je n'ai pas son nom, mais je crois qu'un notable de la ville s'y est installé depuis maintenant peut-être une. Oh, je saurais pas dire, peut-être une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, peut-être, dedans. Ouais. Très bien. Très bien. Bon, on va y faire un tour. Peut-être qu'il aura des informations à nous donner. Peut-être, j'espère pour vous. J'espère pour vous. Ah oui. J'espère que l'entretien s'est bien passé. Ah oui, très bien passé. Il Ah, a il était. un peu, mais sinon ça va. C'est nul mais délicieux. C'est nul mais délicieux. Ah oui, c'est un numéro. Hein. Bon, après, lui, il a été irremplaçable. On ne pourra pas le remplacer. Hein. Ah non, Non. non, lui, quand il mourra, lui, bah tant pis, après, ça sera perdu. Quoi. Ça, c'est un peu comme les monuments, tout ça, on ne les remplace pas. Hein. Le jour où la pyramide de Khéops se En fout le même camp. temps, il ne sait pas grand-chose. Hein. Vous savez, je crois qu'il l'a peu connu. Ah oui, non, mais il l'a connu. Il vous a dit qu'il l'a connu sur les dernières années de sa vie. Hein. Ouais. Et ouais, c'était pas son biographe, hein, mais bon, moi, je peux pas, voilà, hein, la plus belle femme du monde, a le cul qu'elle a, hein, finalement. Hein. Alors, c'est vrai. Alors, il nous a parlé de révolution et que pendant la révolution, je ne sais pas si vous êtes au courant, que M. Villermoz avait beaucoup changé, qu'il avait été transformé par cette révolution. Vous n'avez pas une vague idée de ce qui a pu se passer pendant cette révolution? Bah, entre autres, en tant que ouais, notable, bourgeois, il a été, oui, il a été de toute façon, d'une manière ou d'une autre, inquiété par la Révolution, hein, ça c'est sûr. Oui, il me semblait. Il a peut-être dû fuir alors à ce moment-là. Oui, oui, il a fui, je crois qu'il a fui, ouais, mais je ne sais pas Oui, où, exactement dans quelles circonstances, mais il a fui. Il est parti où? Vous savez pas où il est parti? Non, moi je ne sais pas où il est parti. Hein. C'est pas dans l'Ain? Oui, Là? vous avez la biographie, hein, je vous rappelle. Ouais, mais bon, il se démerde. Hein. Je veux dire, moi je suis pas là pour donner l'info. Hein.
Ils On ont va- des annexes, ils s'en servent pas. Oui, Ouais. si. Mais voilà comment on nous parle dans cette maison. Après, On si est jamais bien, il bien revient, reçu. Bien ouais. mal reçu. Si jamais Pardon? il revient pour nous donner un message, moi je vous le transmettrai. Hein. Bon, eh ben écoutez, hein, pas trop ravie de vous avoir rencontré, mais sûrement à bientôt. On aura sûrement d'autres questions. Ouais. Bah écoutez, on est là pour vous servir en toute façon. C'est Bah ça. oui, exactement. Voilà. Voilà. Je ne vous souhaite pas la bonne journée. Bah Moi si, non quand même. plus. Je ne vous raccompagne pas. Non Bah si, plus. quand Prenez le même. chemin. Je ne vous mets pas mon poing dans la gueule. Bah Oh, vous si, êtes non. trop vieux. Presque Allez, incontinent. nous plaisantions bien sûr entre bonnes jambes. Je vous souhaite la bonne journée, je vous raccompagne et je vous mets mon poing dans la gueule. Hein. Bien sûr, on fait comme ça. Voilà, allez. Au revoir. Au revoir. Non, mais de Rune, t'as vu ce vieil incontinent là? Comment il nous parle? Vieux sapajou, va. Bon, il n'y a plus rien à en tirer. On l'a pressé à peu près comme un citron, celui-là. Hein? Carrément, bah oui, il reste plus que l'écorce. Tu sais quoi? En fait, je voulais savoir où étaient cachés les écrits. Il doit avoir beaucoup écrit et je voudrais savoir si dans l'un, il a des écrits. Journal. Quoi? Même qu'il a un journal, mais ça, on va peut-être y trouver à la maison de Gadagne. Ou peut-être, quand il est parti à la Révolution, il a peut-être planqué ses écrits, tu vois, dans l'un. Après, il est revenu. Il est revenu après, hein, à Lyon. Ouais, Hein. ouais. Mais après, vous pouvez lire la biographie si vous vous en rappelez pas. Hein. Non, mais On fait ce qu'on veut avec de Rune. Hein. Triche Ok. de Rune, triche. il s'est caché dans l'Ain. Après, pendant la Révolution, il est revenu à Lyon après. Ouais, donc Voilà. avec ses... Quelqu'un qui sait ouvrir, Il des n'a pas PDF. planqué ses écrits là-bas. Bah non, ce serait un peu con. Ça dépend où il était. J'ai pas regardé la biographie correctement. Bah oui, Non, mais mais en fait, c'est un vrai handicap de ne pas savoir faire clic gauche sur un dossier. Hein. Et il continue. Mauvais esprit. Mauvais Justement, esprit, je es-tu sais là? pas. Tu utilises ton petit doigt comme ça, tu ouvres le dossier et ça va marquer des mots et tu les lis et après tu vas tout comprendre. Bon, eh ben très bien. Viens, Dorune, viens, viens, on se sauve. On ouais, redescend les à la petits maison de- escaliers à quatre pattes. Il y a 4 pattes. Ça va être compliqué. Là. Non, 4 à 4. Ah, 4 à 4, c'est mieux, ouais. C'est bon, je ferme ma gueule, c'est bon. Donc après avoir fait ces rencontres pour le moins surprenantes, vous sortez de la maison de Breda, vous vous retrouvez de nouveau sur les marches de Fourvière. Que faites-vous? Bah, on va à la maison de Casagne. À l'hôtel de Gaden. Alors, sachant que maintenant, le temps qu'on réveille le vieux, tout ça, il est bien à 17h, 17h30. Hein, il commence la journée D'accord. avant. De toute façon, c'est à côté de là où on est logé, donc on peut. C'est pas loin, effectivement. Ouais. Et on est en été, donc. Donc ça va, vous avez encore fait jour. Voilà. Ouais, fait jour. Bon, on passe à l'hôtel de Gadagne. S'il ne peut pas nous recevoir aujourd'hui, on lui demandera un rendez-vous pour demain. D'accord. Bah voilà, exactement. Donc, vous attendez un peu, vous finissez par trouver un fiacre qui peut vous amener, vous ramener, vous amener à la rue du Bœuf, sans aucun problème. Voilà. Et donc, vous arrivez au bout de... Alors, c'est pas très loin, hein, même en fiacre, hein, vous arrivez au bout de 5-10 minutes à la rue du Bœuf, devant alors l'hôtel de Gadagne, je vais vous le montrer. Assez joli aussi. Vous auriez pu y aller à pied, un bande de feignants. Ouais, vous auriez pu. Ouais, ben non. Et non, parce que quand on est riche, on profite. C'est ça, exactement. Pardon? Donc, alors, vous avez d'abord la rue du Bœuf. La rue du jolie, Bœuf, c'est c'est une très jolie rue. Ouais. Et ensuite, vous avez l'hôtel de Gadagne qui ressemble à ça. Ça va s'afficher, hein, j'ai un petit délai. Voilà. L'hôtel de Gadagne qui ressemble à ça. Donc, sur plusieurs étages, grand hôtel particulier dans la rue du Bœuf. Voilà. Alors, donc,
on va revenir à vous. Donc, que faites-vous? Alors, bah, pareil, je toque à la porte. Au bout d'une bonne minute, hein, vous entendez une voix très jeune qui entrouvre la porte. Oui, bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour, William de Rune, je suis détective, j'enquête sur la profanation de la tombe de Monsieur Jean-Baptiste Villermoz. Et il me semble que, et de par mon enquête, j'ai compris qu'il habitait ici et je voulais voir si vous auriez ou si votre maître a quelque chose qui pourrait nous aiguiller sur notre enquête. Alors, attends, donc, vous êtes Monsieur Derune, c'est ça? C'est Très ça. bien. Je vais voir si Monsieur Genièvre est disponible. Juste, je vous fais patienter quelques minutes. Bien sûr. J'arrive. J'arrive. Donc, elle vous laisse à l'entrée. Et elle part. En fait, quand elle a entrouvert la porte, vous avez aperçu que la porte menait sur une traboule, puis sur une cour intérieure également, un peu comme dans l'hôtel de Buliou, mais en Ok. plus grand, quand même, en beaucoup plus grand. Et donc, ça lui prend un certain temps quand même pour pouvoir aller demander à Monsieur Genièvre. Et quelques minutes plus tard, un homme d'une cinquantaine d'années arrive vers la porte d'entrée. Voilà, pour vous accueillir. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Bah, très bien, je vous en prie. Prenez siège. Ah, merci beaucoup. Nous allons nous présenter, hein? Donc, nous allons nous présenter. Oui, Bah, nous faites allons nous donc, présenter, mademoiselle. mais prenez siège d'abord. Oui, allez-y, faites donc, faites donc. Bah, nous prenons siège. Monsieur de Rune, détective. Ah, Lara Givago, journaliste au Petit Parisien à Paris. Nous habitons tous les deux Paris et nous sommes des descendants de Monsieur Villermoz et Jean-Baptiste, dont la tombe a été profanée et qui, selon les dires d'un ancêtre que nous avons rencontré à la maison de Breda, il nous a dit que Monsieur Villermoz aurait séjourné, enfin que sa dernière demeure aurait été cet hôtel particulier que vous occupez là actuellement. Du coup, on se demandait si vous pouviez éventuellement nous parler de lui et voir un petit peu si vous aviez retrouvé lors de votre emménagement des documents, des choses qui lui auraient appartenu et que vous auriez peut-être conservé. Oui, alors, moi, j'ai eu vent, effectivement, de la profanation de la tombe de Monsieur Villermoz. J'en suis contrit. Je ne l'ai pas connu, cet homme. Je ne connais pas grand-chose sur lui, à part, je crois qu'il était un franc-maçon du 18e. Mais, ma foi, oui, bien entendu, je sais que sa maison, ma maison lui appartenait. À part ça, ma foi, je n'ai jamais retrouvé d'écrit lorsque j'ai pris cette maison, étant donné déjà que acquéri cette maison. Raphaël, sors de ce corps! J'ai acquis cette maison. Je ne l'ai pas acquis de Villermoz lui-même, mais un propriétaire qui était déjà lui-même acquérant de la maison bien après que Villermoz Soit mort. décédé. Bon, je me présente quand même, parce que à moins que vous vous intéressiez, sinon vous pouvez fouiller la maison Monsieur comme ça. Genièvre. Tout à fait, Monsieur Genièvre, marchand d'art, antiquaire, à votre service. Si jamais vous cherchez des pièces rares, des objets de valeur, un mobilier ancien ou quelque chose qui vous pourrait vous faire plaisir.
Ah, Niveau très bien. Peut-être que tu pourrais peut-être montrer ton médaillon, non? Non, ressemble peut-être. Tu sais Non. qu'on en a aussi. Hein. Il ressemble à ça, un genièvre, hein, pour information. Ah oui, il correspond bien, ouais. Avec ses favoris, machin. Mm. Non, moi j'en ai pas. Il y en avait qu'un de médaillon, hein. Non, il y en avait deux. Non, 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 Il y en non, a non, qu'un. non. Non, il y en avait Ah, il y qu'un, en avait hein. Ok, d'accord. Ouais, c'est moi qui. C'est toi qui l'as embarqué comme d'habitude. Mm. Avec le pognon et tout le reste, quoi. Ah non, le pignon, je lui ai donné à moitié alors qu'elle a rien foutu. Donc, qu'est-ce que vous... J'ai pas compris, en fait, la partie. C'était quoi que vous vouliez dire? Non, mais elle veut que je monte le médaillon, mais enfin, ça sert à quoi de lui montrer le médaillon? Non, je lui dis, est-ce que vous auriez une idée d'où pourraient être ces affaires? Oui, alors, pour vous répondre, moi, quand j'ai acquis cette maison, comme je vous l'ai déjà dit, mon prédécesseur, le propriétaire précédent, avait certainement déjà débarrassé le manoir, enfin, oui, l'hôtel particulier des biens de Villermoz. Peut-être reste-t-il quelques babioles, hein, je veux dire, mais quelques objets, je veux dire, ça et là, sur les murs. Si vous voulez, je peux vous faire le tour du propriétaire. Ah, bah, avec plaisir. Bien volontiers. Alors, très bien. Alors, donc du coup, en fait, la maison en fait, est faite en espèce de carré, en fait, un espèce de couloir carré. Je peux vous montrer ça. Ouais, elle peut montrer, en fait. Et avec une cour intérieure, Mm. avec des baies vitrées. Donc, c'est-à-dire, en fait, on fait le tour du rez-de-chaussée, comme ça, avec une Ouais. cour intérieure avec des baies vitrées. Joli. Voilà. Donc, Mm. ça, c'est le premier étage, donc ça n'a rien à voir. Voilà. Ça, c'est le deuxième étage. Voilà. Donc le rez-de-chaussée, voilà. Cour intérieure, on peut y accéder par des portes. On a une grande salle de réception, voilà, une bibliothèque, un petit salon, une cuisine, et le jardin est tout au fond. Voilà, et la rue est tout en bas. Donc voilà, à peu près. Vous voyez à peu près comment ça Ah se ouais. goupille. D'accord. Voilà. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous faire le tour de la salle de réception, en fait, qui est immense. Hein. C'est vraiment un bâtiment qui est vraiment immense. Et donc, il va vous montrer différents objets. Donc, il va vous dire, oui, là, donc, nous avons une lettre manuscrite de la main de Marco Polo lui-même en 1322 lorsqu'il est revenu de Chine. Ici, super. nous avons la Vénus de Willendorf, donc l'une de ces femmes déesses cultées il y a 34 000 ans par les hommes préhistoriques. C'est l'original, bien entendu. Ici, nous avons un sceptre qui a appartenu à Nabucodonosor II, le souverain des Néo-Babyloniens au 5e siècle avant Jésus-Christ. Original, bien entendu, aussi. Oh, puis bon, j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps de la Joconde, de Léonard de Vinci. Bon, c'était une petite folie que je voulais me faire. Et puis quand il va continuer comme ça à son tour, à vous montrer que des trucs de fou, en fait. Que des œuvres d'art de fou. Il y en a pour des millions et des millions de francs, quoi. Hein. Et il va arriver à un moment donné, voilà, dans son parcours, il va dire, bah, par exemple, ces flacons, ces récipients là, je crois, c'était des flacons d'alchimie. Je sais plus comment on appelle ça là, les récipients. Des alambics, quoi, des alambics d'alchimie ont appartenu à Virmos, quoi. Voilà. Donc il dit ouais, c'est à peu près tout ce qui nous reste. Voilà, si j'ai un portrait de Virmos. Voilà, il y a un portrait de lui. D'accord. Est-ce que je peux examiner le portrait? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Vas-y, tu peux faire un jet. Tu veux l'examiner comment? En trouver objet caché ou en éducation pour la structure de la peinture? Ah, bah, d'abord, je veux voir s'il n'y a pas, ouais, en trouver objet caché, voir s'il n'y a pas un compartiment caché ou un truc quelque part. C'est parti. Et bah, c'est parti. 60, Sur 75. Alors, déjà, demandes-tu déjà la permission de le faire ou pas?
Ah, mais oui, oui, mais c'est ce que j'ai dit. Je croyais que tu avais dit bien sûr. Ah oui, d'accord, non, parce que j'avais pas entendu. Mais d'accord, donc tu demandes à Valjean. Oui, oui, donc, de toute façon, bon, autant que tu lui touches pas sa Joconde. Oui, oui, c'est ça. Ouais, Voilà, ouais, bon, après, si tu avais demandé de manipuler la Joconde, il t'aurait dit non, mais là, oui. Donc il dit oui, oui, bah, oui, faites, bien entendu, hein, si vous pensez trouver quelque chose d'intéressant. Donc, tu retournes le tableau d'un côté, de l'autre, tu touches un peu la peinture, euh, qui commence à s'écailler un peu, ça n'a pas l'air d'être une œuvre d'art très, comment dire, de bonne facture, ça va être un truc un peu à la va-vite, une commande. C'est Villermoz sur la fin de sa vie. Voilà, peut-être dans les années 1800, début 1800. d'accord. Voilà. Et donc, ouais, rien de spécial. Et bah ouais, je vais essayer de l'examiner un peu plus au niveau de la peinture, voir ce que ça représente. Mais est-ce qu'il y aurait pas un indice ou Attends, genre mais est-ce que t'as des connaissances en art? je crois pas. Non. Enfin, j'ai 5%. Bon, bah, vas-y, hein. 28. Non, bah, tout ce que tu peux voir, c'est que c'est une peinture qui a certainement pas été peinte par un grand peintre et qui Ouais. n'a certainement pas été peint avec des matériaux de très très grande qualité. Elle commence un petit peu à s'écailler, voilà. Ok. Elle est pas super bien réussie, mais d'après ce que tu vois et la photo que tu avais vue de la biographie, c'est bel et bien Virmose. C'est bien lu, ok. Et là, est-ce que là où elle s'écaille, il n'y aurait pas une autre peinture derrière ou est-ce que je vois ce qu'il y a derrière la peinture quand elle s'écaille, là où elle s'écaille? Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres couches de peinture derrière, non. Non. Ok. Après, tu peux pas en être sûr à 100%, mais Oui, après, il faudrait que je la gratte. voilà. Faudrait que tu la grattes, là, peut-être ça poserait un peu plus de problème, quand même. Ouais, je pense, ouais. Tu rentres chez quelqu'un pour la première fois, tu lui grattes ses peintures, je sais pas. Après, Les, moi. les alambics sont les seules choses, les seuls objets qu'il y aurait, les seuls objets. Bah, moi, je vois des alambics. Après, MJ, est-ce il y aurait d'autres choses que. Non, je pense pas. Ouais, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Peut-être qu'il peut y avoir. Non, je sais pas, le symbole juste dessiné des chevaliers de l'Aigle noir rose croix sur le tableau. Ouais, voilà, exactement. Ouais, par exemple, ouais, il peut y avoir ça. Vous avez, Mais vraiment, il y a pas grand-chose, quoi. vous avez un symbole en fait sur le tableau, mais Ok. qui représente le symbole des chevaliers de l'Aigle noir rose croix. C'est un aigle qui tient dans ses serres une clé et la balance de la justice. Voilà. Dans une serre, une clé, et une serre, la balance de la justice, en fait. Voilà. Mais ça, c'est dessiné et c'est Ouais. voilà, c'est le symbole des chevaliers de l'Aigle noir rose croix. Voilà. Ok, ok. Mais ça, c'est vraiment quelque chose c'est connu de tous, quoi. C'est pas un secret Ouais. qu'il faisait partie. C'est lui-même qui a créé cet ordre. Donc, Voilà. il y a pas, c'est pas un secret. Mais voilà, vous Donc, avez en peut-être que c'est un message aussi, quoi. Peut-être qu'il veut dire par là qu'il y avait, il y a un coffre quelque part caché. La clé, elle servirait à ouvrir un coffre. Ouais, c'est sûrement ça, ouais, je pense. Du coup, donc après, il vous amène dans la bibliothèque. Oui. Quoi? T'aimes pas les bibliothèques? Ah bah moi, les bibliothèques. Ouais, c'est clair. Non, mais après, c'est ça, hein, des trucs. La bibliothèque, moi. Ouais, non, mais, t'sais, tous ces livres, hein. Ah ouais, en plus, il y a des livres à la bibliothèque? Eh oui. Oh non, ils ont passé une nouvelle loi. C'est Ouais. pas écolo, hein. C'est pas Mais non, écolo. exactement, putain, les arbres. Ah non, non, non. Bon, bref, on finira cette discussion un autre jour. Donc, il vous amène dans la bibliothèque. Et Hmm. en espérant peut-être vous faire trouver quelque chose sur Villermoz. Donc, il vous fait parcourir les ouvrages. Alors, il y a de tout, hein. Il y a de tout. Alors, attends, je vais faire un jet. oui. Euh, Et pendant ce temps, pendant qu'il cherche, vous voyez qu'il regarde les ouvrages en disant Villermoz, qui devrait laisser quelque chose. Et quand il vous parle, il vous dit d'ailleurs, j'ai une réception, ce soir. Si vous voulez, je peux vous y convier.
vous verrez un peu les notables de la ville et vous ferez Ah, connaissance avec notre cité si si ça vous tente. ah, Et bah, c'est avec un immense plaisir que je réponds par une réponse favorable. très bien. Eh bien, non, mais vous avez l'air charmant. Moi, j'aimerais vous aider dans votre enquête. Mon Dieu, il y a un chat à votre gauche, mademoiselle. N'est-il pas mignon? Voilà, si ça peut vous. Ah, mais moi, j'ai pas de robe de soirée, j'ai pas. Oh là là, je vais pas avoir le temps d'aller m'acheter des Oh non, vêtements c'est dommage. convenables. Très bien. Oh, Dorune, tu peux me prêter quelque chose de métable? Bien sûr, bien Non, sûr. non, mais vous en faites pas. Vous en faites pas. Sophie, Oui, Sophie, oui. euh, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Mhm. aller chercher une robe dans la grande buanderie du deuxième? Ça serait pour madame, pour ce soir. Malheureusement, elle est en voyage, elle n'a pas de quoi. Je vais voir avec Anne-Lise qui s'occupe du linge, voir s'il y a quelque chose qui ne sent pas trop le renfermer, puisque bon. Ah oui, je vous présente Sophie, ma cuisinière. Bonjour. Et du coup, elle va vous amener à Anne-Lise, hein, qui est notre gouvernante. Elle vous trouvera quelque chose, vous en faites pas. Madame, si vous voulez me suivre. Oui, bien volontiers. Donc, tu as cette cuisinière qui se tient bien droite et qui te mène dans les escaliers au premier, puis au deuxième étage, où se situe en fait, et encore, vous continuez encore jusqu'au comble, Hein? jusqu'au comble où se situe le grand débarras. Donc, c'est quand même immense. En passant, tu vois les étages, les deux étages qui défilent où se trouvent des chambres et donc, si vous voulez que je vous montre ou pas, si. On imagine. Très bien. Imaginez. Hein. Et donc, tu arrives dans un grand couloir où tu tombes tu retombes sur la jeune fille qui vous avait ouvert, très très jeune, hein, qui a à peine 18 ans, très 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 jeune, qui te fait un grand sourire, presque un peu bizarre parce qu'elle te fixe en te faisant son grand sourire, un peu figé. Et elle dit oui. Et donc, Sophie lui dit Annelise, cette dame a besoin d'une robe de soirée pour ce soir. Je te laisse voir avec elle. Dans le débarras, nous avons des grandes malles avec des robes d'époque que monsieur avait acquis lors d'enchères. Voici une des robes, va, madame. Et peut-être il faudrait l'aérer un peu, vu qu'elle est restée longtemps dans une malle. Je vous laisse, j'ai la cuisine à faire. Au revoir. Et donc elle redescend, Sophie. Madame, essayage, vous avez des préférences? Oh, vous êtes bien aimable, Annelise. Écoutez, quelque chose de sobre, hein, vous savez, d'un peu passe-partout. De noir pour le soir, Excusez-moi, c'est mieux. qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc elle avance vers le débarras et elle dit Alors, je suis voilà, journaliste, Annelise, à Paris, au Petit Parisien. c'est intéressant, et qu'est-ce que vous venez faire à Lyon? Et donc pendant qu'elle te parle, elle fouille dans la malle, elle te sort des trucs, un premier truc très vieillot, plutôt moche. Vous faites quoi à Lyon? Alors, on fait des recherches sur un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Villermoz, mais vous ne devez pas le connaître. Je crois que Vous c'est le êtes trop nom. jeune. Non, moi je ne connais pas du tout ça, mais c'est intéressant. Ah, d'accord. Et pourquoi? Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis une de ses descendantes, c'est-à-dire que il est un arrière grand-oncle. Comprenez-vous? Bien. Et c'est quelqu'un que je découvre, que j'apprends petit à petit à connaître. Voilà. Donc elle finit par te trouver une robe plutôt sympathique, hein, bien, pas trop tachée, pas qui pue pas trop non plus. Et donc elle dit, bah tenez, il faudra juste l'aérer, c'est une robe d'époque, plutôt bien, ça va. Quelque chose Bon. Je- elles viennent d'où ces robes, Annelise? c'est Ces robes de monsieur qui, n'importe quelle. monsieur est marchand d'art, donc de temps en temps, il participe à des enchères et il récupère des choses qu'il pense pouvoir revendre. Voilà, et donc il avait récupéré cette malle un peu surprise. Des fois, il récupère des malles sans savoir ce qu'il y a dedans. Et surprise. D'accord.
On peut regarder dans les autres malles, ce qu'il y a. Il faut demander de la permission à monsieur. Ah. Ce sont ses possessions. Je ne peux pas me permettre Et vous savez, comme en tant que journaliste, je suis toujours un petit peu curieuse, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Très bien. Je vous raccompagne. Volontiers. Suivez-moi. Et pendant ce temps, du coup, Dorune, vous êtes toujours dans la bibliothèque avec Monsieur Genièvre. Et fais-moi un jet, s'il te plaît, de TOC. Allez. 6. Combien? 6. Oui. C'est bien. C'est bien. 6, je retiens. Ouais. Très bien. Et du coup, faut que j'arrête de dire du coup. Du coup, Voilà. Tu remarques, donc, sur la cheminée, tu as une grande cheminée. Et tu remarques sur la cheminée, au niveau de la hotte de cette cheminée, comme une espèce d'encoche, en fait, qui a la forme de la de l'emblème que tu avais vu sur le tableau de Viermoz et qui représentait l'ordre des chevaliers l'aigle noir, grosse croix, et du coup il y a une espèce d'encoche là sur la cheminée en fait. est-ce que je sais si c'est une petite encoche? Est-ce que je sais si ça a plus la taille d'une bague ou d'un collier ou d'un truc comme ça? Ouais, c'est à peu près une taille de 10 cm? ouais, max 10 cm, peut-être 10 cm, ça fait quoi? Ça fait ça. Ouais, c'est ça. Ouais, entre 8 et 8 cm. Hein. Ouais. D'accord. Ok. Donc Du tu coup, remarques ça pendant qu'il cherche dans les livres. Et bon, lui, par contre, de son côté, te dit qu'il n'a pas retrouvé spécifiquement d'ouvrage. qui appartenait à Villarod. Ouais. Ok. Et à ce moment-là, elle redescend du premier étage. Voilà, monsieur. Je lui ai trouvé une robe. Votre mal a servi finalement. Votre mal surprise. Voilà. Et elle s'en va. Jivago est là. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir prêté cette robe. Ça me permettra d'être à peu près présentable ce soir. Merci beaucoup. À quelle heure a ton rendez-vous? Monsieur, à quelle heure voulez-vous qu'elle vienne? Eh bien, nos invités arrivent vers 20h, donc venez à partir de ce moment-là. Vous pouvez, disons, prenez le temps de dîner et venez vers 21h, disons, par exemple. Parfait. D'accord. C'est parfait. À tout à l'heure. À tout à À l'heure. tout à l'heure. J'espère que j'ai pu vous aider du mieux que j'ai pu et nous aurons bien l'occasion pendant la soirée de Vous avez relancer. été fort aimable en tout cas. Bien sûr. En tout cas, j'admire beaucoup votre collection d'œuvres d'art. Ah, oui, effectivement, je suis assez content de ma Joconde. Ah, elle est sublime. Ah, sublime, oui, c'est clair. J'ai d'autres pièces aux étages, si vous voulez, je pourrais vous les montrer ce soir. J'ai des vases chinois de l'époque Ming, j'ai aussi des trésors aztèques qui n'ont encore jamais été révélés au monde, enfin tout ça. Oui. J'ai une collection assez impressionnante et j'avoue que j'aime bien la montrer aux gens, histoire de me la péter, quoi. Ça tombe bien. Pétez-vous là. Oui. Du coup, nous allons prendre congé. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous raccompagne à la porte. Et il vous prend comme ça, en même temps qu'il parle, il vous prend chacun par l'épaule. Et il vous raccompagne et il vous dit... Moi, quand il me raccompagne, je voulais juste repasser vers le tableau de Jean-Baptiste et essayer de toucher là où il y a l'emblème, en fait, voir s'il y a du contraste ou pas. Ok, d'accord, oui. Donc, il te dit, ah oui, bah, si vous voulez rejeter un coup d'œil, allez-y, bien entendu. Et tu jettes un coup d'œil. De toute façon, tu as déjà fait le jet. Mais là, tu double-check, comme on dit dans le jargon saxon. Et ce double-check, en fait, te montre qu'il ne paraît pas y avoir de relief spécifique sur cet emblème, en fait. D'accord, ok. Et il vous dit
Voilà, j'espère avoir satisfait votre soif de curiosité, mon bon ami. Oh, pour l'instant, elle est étanchée, mais nous verrons ça ce soir. Mais bien entendu, vous êtes toujours le bienvenu à mon hôtel, sachez-le. Très bien. Et pareil, il vous reprend par l'épaule comme ça et il vous raccompagne jusqu'à la porte, il vous serre la main et il vous dit à ce soir, monsieur. À ce soir. À ce soir. Il y a Annie qui vous fait au revoir derrière. Elle est un peu diabolique, elle. Je crois qu'ils le sont un peu tous. Hein. Moi, ça me paraît bizarre quand même qu'ils nous invitent alors qu'ils ne nous connaissent même pas. Ouais. Oui, Donc, oui. Il est trop alors- gentil pour être honnête, ce brave homme. Voilà, il va falloir qu'on soit prudent. Hein. Ouais. Oui. Ça ressemble un peu à un guet-apens, l'histoire, non? De Rune. Moi, j'aurais plus dit que ça ressemblait à un piège, mais ça marche aussi. Une facétie, quoi. C'est ici de vos aïeux, disons. C'est ça. Ou plutôt de vos aïeuls. Bien. C'est ça. Bon. Du coup, Il est. Quelle heure est-il? Il est 19h, disons. 19h, vous avez 2 heures à tuer avant Vous avez 2 heures pour manger. pour manger, ouais, On va retourner chez Jean Binocle. à l'hôtel de Buliou. À l'hôtel de Buliou et ça va nous permettre. Donc, et du coup, on vous laisse dîner et on verra la suite au prochain épisode. À tout de suite. À tout de suite. Au revoir.